Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Dieu du ciel, vous bénissez ce soir. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver au milieu de vous ce soir. La première des choses, parce que j'aime beaucoup votre pasteur. Je suis en train de dire, premièrement, j'aime beaucoup votre pasteur. Pourquoi même je l'aime? Et quand il commence à prêcher, il va le faire lentement, doucement et sûrement. Mais bien avant qu'il ne finisse, Kalekela, Kaya. Amen, amen. Amen. Je suis vraiment dans la joie devant sa face. De me retrouver dans cette grande retraite de DEF. Ici, là, il y a une grande bénédiction. Je suis en train de dire, dans ce programme, il y a une grande bénédiction. Les gens qui avaient débuté l'année ne sont pas tous à la fin. Et voilà, toi tu termines l'année pour la gloire de Dieu. En deuxième position, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et aussi l'église Section de Dieu vous a aussi salué. Ce soir, je ne serai pas vraiment kilométrique, je souhaite assez compris. Apocalypse chapitre 3 verset 11. Et voilà, premièrement, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Marc chapitre 5 verset wakumpala. Marc qui a presque chapitre mojima parce que le malou asatumanena. Marc chapitre 5. Et après quoi, on va encore lire le livre de Marc chapitre 5. Et pour maintenant, nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens bientôt. Jindwa katataka. Retiens ce que tu as. Lama chujinachi. Afin que personne ne prenne ta couronne. Bwani muntu kakunyengi chifulu cheba chabutumbi wambiamena ngani. Amen. Ni batubajela Ephésiens chapitre 6 verset 13 comparé au Marc chapitre 5. D'abord nous lisons Ephésiens chapitre 6 verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Non pas seulement sous leurs yeux. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Okay. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister chapitre 6 verset 13 oui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Apocalypse Apocalypse nous dit, retiens ce que tu as. Ce que tu as, c'est la couronne. Dans ces grands thèmes, nous trouvons qu'il y a vraiment un problème de la guerre. Il aurait fallu que la personne puisse tenir fort. Ne relâche pas. Si vraiment tu relâches, on va ravir ce que tu as. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu as quelque chose que tu possèdes. Et voilà, Satan n'est pas vraiment content. Il souhaite comment est-ce qu'il peut te l'arracher. Ne dis pas que l'année ferme déjà ses rideaux. Il y a de ces choses-là que le diable est en train de monter contre ta vie. Le problème est que toi, que tu arrives à discerner. Tu discernes. Qu'est-ce que j'ai en moi? Quelle est la grâce que j'ai? Comment j'ai reçu la chose? Qu'est-ce que je peux bien maintenir? Car dans la guerre,
Tu veux remporter la victoire. Tu veux remporter la victoire. C'est pourquoi Éphésiens nous dit, ainsi donc, prenez toutes les armes de guerre afin de pouvoir résister le mauvais jour qui peuvent surgir au devant de vous. Donc il y a les armes qui aident un chrétien de pouvoir remporter la victoire dans la terre. En fait d'être bien la faire, en fait d'être bien positionné. Regardez. Dans la famille, tout le monde ne prie pas. Dans votre maison, ce n'est pas tout le monde qui prie. Et voilà, toi tu pries. Il y a la main de Dieu qui est sur toi. Il y a la guerre qui est contre toi de façon que tu abandonnes les choses de Dieu. Et voilà, j'avais un grand frère du quartier. Chaque fois qu'ils ont un problème, je ne vais pas trancher les problèmes de leur famille. Car je fréquentais la famille, je leur invitais de pouvoir venir à l'église. Je pense vers le mois de janvier, février. Ils avaient un problème familial. Alors que je suis parti, les oncles paternels étaient là. Quelques membres de la famille étaient là. Alors qu'on a commencé à parler, le grand frère du quartier commence à dire, alors que le pasteur Clovis avait commencé les affaires de Dieu, on passait comme s'il plaquait. On attendait le voir s'achauffer. Je vais dire à quelqu'un, alors que tu pries, il y a des saisons qui attendent que toi là, tu t'achauffes et que tu abandonnes les affaires de Dieu. C'est pourquoi je te dis, garde ce que tu as. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il leur dit, on attend de voir Pasteur Clovis que nous sommes en train de voir aujourd'hui là. Aujourd'hui, il est considéré comme étant notre pasteur de la famille. Chaque fois qu'on a un problème, on s'en va auprès de lui. Il tranche nos problèmes. Alors que nous l'avons vu commencer les choses, on passait peut-être reculer, c'est-à-dire abandonner la Bible, renoncer Dieu. C'est pourquoi je t'en supplie. Dans ce 21 jours, sois ferme, et l'Éternel Dieu va t'accorder la victoire. C'est pourquoi je te dis, on t'attend pour te décourager. Dans cette retraite de 21 jours, trop comme ça. Ah, c'est tellement bizarre. Non, ça suffit. Mais déjà 10e jour, je pense. Quelques jours là, on va terminer. Amen. Amen. Il y a de ces gens-là qui leur découragent. Leur mission. Satan veut arracher ce que tu possèdes déjà. Et en toi. Et c'est un. Ne relâche pas. Ne laisse pas. Garde comme il faut. Car il y a une couronne, il y a la couronne, il y a la gloire, et aussi les bonheurs, il y a la joie qui est prévue par l'Éternel Dieu. Et si vraiment tu te décourages, tu vas abandonner la chose qu'on a déjà prévue pour toi. Il est mieux que tu persévères jusqu'à la fin. Une bonne main d'acclamation à Dieu ce soir. Et voilà, Éphésiens énumère les sortes d'armes. Il est mieux d'avoir les armes. La plus grande arme qu'il y a là-dedans, il parle de la foi. Il parle d'un grand sujet de la foi. Sans la foi, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Une bonne main à l'Éternel. Mon sous-thème de ce soir, c'est Jésus-Christ est la solution à tout ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre 5 de Marc. Ainsi donc, on va toucher le chapitre 5. Car je vais parler de tous ces chapitres, mais je vais quand même sauter quelque part. Chapitre 5 de Marc. Chapitre 5 de Marc. Le premier verset jusqu'au 20e. Chapitre 8. Et aussi chapitre 5. Verset 21-24. Verset 21 à 24. On nous parle l'histoire de Jairus. Verset 25-34. Verset 25. 34.
34, on nous relate l'histoire de la fille de Jairus. Suivez-moi vous dire. Suivez-moi vous dire. La Bible nous dit, Jésus dit aux disciples, allons au-delà. Il a dit, allons au-delà. Et tant de gens dans la barque, il y a eu des vents qui se sont levés. La tempête se levée. Là, c'est le chapitre 4. Suivez. Juste alors qu'il naviguait la barque, la tempête se levait. Le vent aussi également. Ils ont dit à Jésus, nous allons mourir. Ce qui me fait du bien, la personne qui leur avait ordonné d'entrer dans la barque, il n'avait pas dit que vous allez mourir à mi-chemin. C'est lui qui t'a ordonné d'entrer dans la retraite. Il n'a pas dit que tu vas mourir en cours de route. Alors le premier verset du chapitre 5 nous dit, étant arrivé à Kadaran, juste à leur traversée, ils ont pris la route qui se dirige au cimetière. Ils ne sont pas entrés dans un grand tronçon, mais ils ont pris les tronçons de la route. Ils n'ont pas pris l'avion pour atterrir à l'aéroport de Bimba. Ils sont venus du côté de Tshilamba. Quand nous venons à Tshilamba, c'est à la sortie de la ville et aussi l'entrée de la ville. À Bipema, il y a le cimetière de Tshibombo. C'est à l'entrée de la ville. Alors que Jésus fait ça, il est entré par la direction des cimetières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Étant arrivé, la Bible nous dit, il y avait un homme de sépulcre, autrement appelé l'homme de sépulcre, abandonné par la famille, abandonné par la société. Voilà ce qui me fait du bien. Cet homme avait la force, mais rempli des esprits impurs. Alors Jésus connaissait que de l'autre côté, il y a quelqu'un là qui est abandonné. Je dois partir, j'ai un problème à faire. Mon nom sera connu dans la ville. La Bible nous dit, cet homme ayant aperçu Jésus, la première des choses, il s'est mis à courir, chemin faisant vers Jésus. Il s'est dirigé vers Jésus. Oh, qu'il était un homme qui se frappait des pierres. Il ne s'habillait pas pour avoir son repos. Il aurait fallu qu'il se frappe des pierres. Il cria. En fin de quoi il se fatigue. Et après quoi il prend son repos. Alors que Jésus est arrivé, c'est la toute première personne qui a manifesté l'hospitalité à l'égard de Jésus. À Kadara, la personne qui a accueilli Jésus, ça n'a pas été maire de la ville, pas maire de la ville. C'est lui qui a accueilli Jésus. C'est un fou de sépulcre. Amen. Amen. Alors que Jésus a fait son approche, l'homme aussi s'approche jusqu'au pied de Jésus. Les gens qui pétraient les troupeaux d'autrui étaient en train de le regarder. Ils pensaient que cet homme a frappé les gens qui venaient au cimetière. Il ne sait pas que de ce côté il n'y a personne qui fréquente. C'est lui qui traversait là. Son nom, un homme solution. Il connaît bien qu'il y a quelqu'un enterré vivant. Les gens les voyaient et pourtant il était enterré vivant. Car dans les cimetières, c'est un endroit qu'on enterre les gens. Dans les cimetières, il n'y a pas la vie d'adresse, mais quelqu'un là, un être vivant, la force de faire quelque chose, il se frappe des pierres pour se reposer. S'il ne se frappe pas, il n'est pas à l'aise. Il avait la force. Il a laissé la famille. Il est enterré dans le cimetière. Et pourtant qu'il était vivant. Il y a quelqu'un qui marche. On pense qu'il marche. Et pourtant on l'a dit. Ce soir, dans ce 21 jours, Dieu du ciel, il a la capacité de prendre quelqu'un et lui remettre à son domicile. Les esprits commencent à dire à Jésus, notre temps n'est pas encore arrivé. Nous te supplions. Envoie-nous nous-mêmes dans les pourceaux. Ils ont fait la demande par les esprits. Jésus leur dit, quel est ton nom?
Au singulier. Les gens. La réponse est les gens. Les gens. C'est un groupe de militaires qui dominait. Donc dans cet homme, donc les gens il était rempli de beaucoup de militaires. Parce que 12 militaires. Quand peut-être on peut compter 12 militaires par région. 100 militaires. Un capitaine peut même. Mais les gens mais lui a fait les gens en lui. C'est qui lui donne la force de couper les chaînes. La force même derrière. Il n'était pas seul. Il était rempli de légions. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sa famille n'a rien fait. Car la force qui était en lui était tellement immense. Mais ces jours-là, j'ai parlé à quelqu'un ces jours-là. Il n'y a qu'un seul jour. En un seul jour, l'identité de la personne change. Envoie nous-mêmes dans les pourceaux. Jésus ordonna. Allez-y. Les gens qui pèteraient les pourceaux, un vent qui souffle. Tous les pourceaux des mille. Jusque dans l'eau. Amen, amen. Amen. 2000 pourceaux se jettent dans l'eau. Alors cet homme, il est assis. Il récupère le bon sens de sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, on a trouvé 3 grands événements. Lorsque les esprits impurs sont sortis de cet homme, la Bible nous dit, cet homme, il a repris son bon sens. Les jours qu'un fou va se laver, c'est-à-dire il n'est pas encore fou, il a pris son bon sens. C'est-à-dire le jour qu'un fou va découvrir que non, il est mieux que je me lave et que je m'habille, c'est ce jour-là que le fou va récupérer le bon sens de sa vie. La Bible nous dit, l'homme qui ne s'asseyait pas, on lui a vu s'asseoir calmement. La deuxième des choses, il était dans le bon sens. Et troisième des choses, on lui a trouvé bien vêtu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On lui a trouvé bien vêtu dans le bon sens. Il était assis. Donc l'homme qui ne s'asseyait pas, alors qu'il a croisé Jésus, Jésus lui a fait asseoir au milieu des autres. Et quand tu le sais, il a récupéré son bon sens humain. Et la troisième des choses, on lui a habillé. Je ne parle pas d'un vêtement charnel. Il s'agit d'un vêtement spirituel. La Bible nous dit on a trouvé cet homme vêtu. Les œuvres qui ont changé. Il était bien habillé. Je vais faire les commentaires. Je me pose la question. Dans le cimetière, où est-ce que Jésus a trouvé les vêtements? La question que tu peux te poser aussi, c'est que les hommes ne peuvent jamais faire. Les seuls est capable de le faire. Là où il n'y a rien, tu as la capacité de placer la chose. Alléluia. Amen. D'où viennent ces vêtements? Comment est-ce que cet homme a regagné son sens? Il s'est assis de quelle manière? Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Alors, les originaires du village sont venus. Ils trouvent cet homme bien assis. Mais le pourceau qui était dans l'eau, 2000 pourceaux. Tout un capital de commerce. 2000 pourceaux. Envahi dans l'eau. Tout un capital de commerce. Une entreprise. En un seul jour, pour un seul fou. Et voilà, ton âme coûte très cher au devant des dieux. Je reprends la phrase.
Ton âme coûte énormément cher au devant de Dieu. Alors qu'ils ont remarqué cela, ils ont pris la décision de pouvoir chasser Jésus des Gadara. Verset 10-18, ils ont dit Jésus quitte notre village. On a chassé Jésus de force. On lui a chassé, refoulé. Alors qu'on lui refoulé, ils ont fait d'abord les calculs de 2000%. Estimons d'abord 2000% d'André sont perdus. Alors Joseph a 3000%. Jean-Pierre a aussi 2000%. François peut avoir 2500. Fait alors que un cochon revient à $400. 2000, tu sais combien? 400 fois 2000, ça nous donne combien? 400 fois 2000. Résultat. 80 000. 400 fois 2000. 800 000. 800 000. 800 000. 800 000 $. Amen, amen. Amen. Entreprise ou le capital qui est 800 000, mais bon, toute une entreprise qui a fait son capital. Et voilà, toute une société tombe en faillite à cause de salut d'une âme. Pour une seule âme seulement. La Bible dit, quand un seul homme se dépasse, et voilà les diables. N'aime pas que toi là tu sois vite. Il fait. Et toi, nous te demandons. Tiens fort. Sois bien positionné. Même si le diable se lève, Dieu est là pour te défendre. Tu me donnes un bon amen. Ce soir, Dieu va te consoler. Tu me donnes un bon amen. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. On a refoulé Jésus. Et voilà, les gens ont dit à Jésus, je souhaite quand même te suivre. Je marche avec toi. Je dis non. Je ne pars pas avec toi. Et voilà, va dans ta maison. Tu vas dire aux gens de ta maison ce que le Seigneur a fait de toi. Il y a longtemps, tu étais vraiment dans les cimetières. Tu avais abandonné la femme et les enfants. Tu avais abandonné tout ce qu'il fallait faire. Tu étais resté ami de cimetière. On t'avait enterré. Aujourd'hui là, je ne te permets pas de me suivre. Je t'autorise, va chez toi. Afin que les gens sachent que tu viens encore. Tu vas leur relater ce que le Seigneur a fait de toi. Et voilà, la Bible nous dit, Jésus est entré encore dans la barque. Et quand cet homme est parti, il est arrivé chez lui à la maison. La Bible n'a pas donné. Peut-être, on ne sait pas, 20 ans, on estime. 15 ans peut-être. Peut-être 10 ans. Ils ont vu quelqu'un revenir. Jésus est la solution. Ils ont vu quelqu'un entrer là. Et oh, est-ce lui? Ce soir, Dieu va t'introduire. Les gens se demandent, est-ce que c'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre? Peut-être les enfants avaient déjà changé même ton nom. Et quand on les voit revenir, je suis dit que si je partais avec lui, ma mission ne sera pas vraiment continuelle. Je n'ai pas le temps de rester longtemps parce qu'ils ont vu les matériels. Ils ont vu qu'ils ont commis la perte. S'ils continuent avec Jésus, tous les pourceaux et les gens seront sauvés. Et Jésus a dit, je vais appliquer une stratégie. Je dois partir. Je vais les laisser. Quand tu les retires, quand tu commences à les dire, c'est que je suis là. Alléluia. Amen. Évangile palpable. Évangile palpable. L'évangile tangible. Témoignage palpable. Les témoignages palpables. Donc quelqu'un qui est resté là. Jésus n'est pas parti. Jésus était resté. À travers ce miracle. Bien que Jésus est parti, mais Jésus s'est dédoublé. La Bible nous dit, cet homme n'est pas resté assis. Il est parti dans les décapoles. Décapoles, c'est-à-dire, il est parti dans 10 villes. Entré d'annoncer ce que Dieu a fait de
lui. Donc, Marc chapitre 5. Il y a à peu près 3 grands miracles. Dans ces 3 miracles, ce soir, chacun de nous a son miracle. Car dans l'église comme nous sommes, j'ai mon problème. Ce n'est pas pour le pasteur Emmanuel. C'est que je est différent de l'époque, différent de moi, différent des pasteurs. Chacun de nous. Mais je suis. Il sait répondre à la question de tout un chacun de nous. Il y a les docteurs, les généralistes, il y en a d'autres, les spécialistes, peut-être à la tête, peut-être aux entrailles, peut-être aux os. Il y a quelques généralistes tout simplement. J'ai dit il y a un médecin qui est plus que Dieu. Son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Il guérit la maladie. Il guérit même la situation que tu traverses. Il va même dans les mariages pour réparer. Ce soir, tous les 3 miracles localisent ta vie. Alors que Jésus faisait son retour, la Bible nous dit Jairus s'est approché. Car Jairus, il a commencé au chapitre 35 et 43. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Jésus traversait, Jairus a appris que Jésus rentre déjà. Et on s'est parti, Seigneur Jésus. J'ai ma fille. Elle est tellement malade. Elle est déjà sur le point de mourir. Je t'en supplie. Allons quand même que tu ailles l'imposer la main. Celui du cimetière, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Car Jésus est parti auprès de lui. Écoute, Dieu, ce n'est pas nous qui étions partis à sa recherche. Dieu, il est au préalable venu nous chercher. Et pendant qu'il était parti au cimetière, il connaissait la situation du cimetière. Quand il a traversé, il connaît la situation des Jairus. Mais la situation des Jairus est différente de celui de la femme qui avait le problème de perte de sang. C'est pourquoi j'ai dit ce soir, chacun de nous a sa part. Dieu ne reste pas dans cette spécialité. Tu es capable de tout faire. Ma fille est tellement malade. Elle est sur le point de mourir. Seigneur, je t'en supplie, allons chez moi. Jamais faisant, une quelconque femme, elle a longtemps souffert pendant 12 ans. Et voilà, la Bible nous dit, elle avait dépensé tout entre les mains des médecins. Elle cherchait la solution pour ne pas la trouver. Elle n'a pas trouvé la solution. Elle avait besoin de la guérison pour ne pas la trouver. Et voilà, l'invitation n'était pas pour l'invitation était pour sérieux. J'ai dit ce soir, l'invitation, même si c'est pas la faute, profite, saisis l'opportunité. Cette retraite, saisis l'opportunité. Je parle à quelqu'un. Cette retraite, profite-les. Alors que Jésus partait avec Jairus, quand est-ce qu'un enfant commence à souffrir? Allons-y. Papa. Si vraiment tu invites Jésus, il ne va pas te demander le frais de carburant. Je reprends la phrase. Il ne va pas te poser la question, tu as quelle qualité de chair chez toi là? Il y a un homme de Dieu de Kinshasa, on l'invite en bougement, il commence à dire, quand je serai l'embauchement. Alors que Jairus a invité Jésus, Jésus n'a pas dit tu as quel type, marque de véhicule pour mon transport. Jésus a pris route. Je te dis ce soir, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Il ne tient pas compte de ta famille d'origine. Si Jésus comptait sur nos familles, peut-être Jésus ne serait pas né dans sa famille. Dans cette famille-là, si tu suis la lignée, la famille a commencé dans les désordres terribles. Judas a engendré. Il a engendré avec la femme de son enfant.
Mais dans la lignée, Boaz est là. Dans cette lignée, il y a David. Dans cette filiation, il y a aussi Joseph. Si vraiment on nous posait la question, tu veux naître dans quelle famille? Tu pourrais donner la réponse du genre, je vais naître dans la famille de Fatih Béton. C'est pourquoi il n'y a personne qui peut vraiment connaître le début de la lignée familiale. La famille là, c'est Dieu qui t'a posé. Peut-être t'en faire quoi? Les noms de la famille sera vraiment reconnus. Alors qu'il partait vers Jérius, chemin faisant vers Jérius, la fille de 12 ans qui était sur le point de mourir. Alors qu'il partait là, une quelconque femme a dit, il n'est pas un problème là d'inviter Jésus. Il n'est pas un problème à lui relater. Mon problème à moi, je dois les toucher tout simplement. Si vraiment je les touche, c'est soir. C'est pourquoi j'ai dit ça. Moi je dois toucher. Je n'ai pas besoin de ça. La Bible dit, il a 4 fois un lion, de l'agneau, et aussi de l'aigle. Tu peux connaître Dieu. Il y a quelqu'un qui le connaît comme l'aigle. Quelqu'un d'autre le connaît comme l'aigle. Par où je dois toucher? Je n'ai pas besoin de ça. Ça force même mon vouloir. Je dois toucher les pans de son vêtement. Et quand je vais toucher les pans de son vêtement, je serai guéri de ma maladie. À ta décision, dans ce 21 jours, Dieu te répond. Dieu te répond. Dieu te console. Dieu change la situation. Et voilà dans le livre de Marc, toutes les 3 catégories de miracles que nous avons marquées. Celui-ci enterré vivant, diplôme à l'université, toutes les parties. Jésus arrive. Quand Jésus arrive, c'est pour réparer. Amen. Il y a quelqu'un qui peut donner une bonne main à l'Éternel. Alors, Jésus a dit non. Pierre, quelqu'un m'a touché. Eh oh, quelqu'un m'a touché. Voilà un grand nombre de gens t'entourent et tu t'es dit que quelqu'un m'a touché. Il a dit non, non. Il y a quelqu'un là. Et ça a touché. Et différente de celles des autres. D'autres là, peut-être se frotter à Jésus. Mais quand tu as celle-ci, elle a pris la foi. Et si je touche Jésus, je serai guéri de ma maladie. Alors que Jésus posait la question, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Oh. La femme est sortie, Seigneur. Mais voici, mais voici, mais voici. Ta maladie est guérie. Je dois dire qu'une force est sortie en moi. Dans la discussion, je parle à quelqu'un. Dieu n'arrive jamais en retard. Ne dis pas qu'il est déjà trop tard. Et tu dis, fais un boulot. L'air n'est pas encore passé. Amen. Amen. Alors qu'il discutait là, la femme tremblotait. Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. La loi mosaïque interdisait qu'une femme quelconque ne peut jamais arriver. Peut-être la loi l'interdisait. Mais ce soir, les ciels t'acceptent. Ce soir, Dieu t'accepte. Dans le programme de 21 jours, Dieu t'accepte quand même. Alors qu'il discutait là, le message est arrivé. Le message nous dit, Jérius, arrête de tourmenter le maître. Jérius, ne tourmente pas le maître. Je parle à quelqu'un. Les gens peuvent te décourager. N'écoute pas les découragements des hommes. Je reprends. Il y a quelqu'un qui avait une belle voix musicale. Alors qu'il avait presté
Ok, tu avais un bon avenir, mais le jour que tu avais chanté organe, directement les gens se moquent de toi. D'un coup, toi aussi, tu as tout abandonné. N'abandonne pas. Continue encore, persévère, persévère. Même les gens qui modèrent l'équipe, ils avaient aussi mal commencé. Mais quand même, ils avaient persévéré. Dans la persévérance, ils ont arrangé. Dans la discussion, le message arrive. Jairus, arrête de tourmenter Jésus, s'en aller là où il va. Arrête de lui perdre le temps. Ta fille est déjà morte. Écoute la réponse de Jésus. Il a dit, ne les écoute pas. Amen. Amen. Ne les écoute pas. Ne tiens pas compte des dires des hommes. N'écoute pas les dires des hommes. N'écoute pas ce que les hommes sont en train de parler sur ta fille. Jésus, comme aussitôt, aussi en lui-même, qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, non, 25. Or, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 25. 35. Comme il parlait encore, il servait de chez lui, chez les chefs de la synagogue, des gens qui disaient, ta fille est morte. Pourquoi importune davantage le Seigneur? Pourquoi importune? Et voilà, j'ai un problème. Et voilà, j'ai un problème. Je n'ai pas beaucoup d'habits. J'ai vraiment une charge dans mon cœur. Et alors que je me mets à prier, tu commences à dire, oh voilà, ces frères-là m'importunent trop. Oui, c'est tout ce que j'ai d'essentiel. Tu importunes le maître. Abandonne-les. Yes. Jésus, il lui dit, n'écoute pas. Ce soir, laisse les gens te moquer de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens t'accuser à mal. Mais toi, ne te décourage pas. Sois l'éternel Dieu est la solution. Tiens fort. Allons-y. Chez mes faisans, ils entrent dans la maison. Étant arrivé, il a trouvé les gens en train de pleurer. Parce que dans nos familles, il y a quelqu'un là qui va prendre la dot, commence à dire, les gens regrettaient déjà, qu'est-ce que c'est papa? Il pleurait sans pourtant donner solution. Alors que Jésus, la solution est venue, il commence à dire, de quoi s'agit-il? Jésus dit, taisez-vous. Jésus a les mots à dire même dans ta famille, dans tes études, dans tout ce que tu peux entreprendre comme activité. Jésus prend la voix d'autorité. Taisez-vous. Taisez-vous. La fille de Célé, il ne sait pas. Jésus qui est venu là. Demande-lui. Il vient de Gadara. Il a fait. Il regarde sa pendant 12 ans, de perte de sang. Il avait combien de litres de sang? Combien de sang? C'est que la femme perdait ses vies. Mais dans la maison, il a perdu, c'était la vie encore.
Jésus est celui qui donne la vie. Il a accordé la vie à l'homme de cimetière. Il a accordé la vie à la femme de paix. Notre Seigneur pour donner ce soir. Yes. Jésus. Il te donne la vie. Dans ton ministère. Dans tes activités. Dans tes études. Dans tes activités. C'est fort. Jésus est la solution. Dans ton problème. Même ton mariage. La première fiancée. Je vais t'aller pour ça. Je vais t'aller pour ça. Ce n'est pas le peut-être c'était l'embouteillage. Peut-être c'était l'embouteillage. Tu attends que l'embouteillage. Moi je peux imiter. C'était la femme qui l'a jamais fait. C'était l'embouteillage. Il n'avait pas donné la femme. Ce soir. Je suis de la solution. Il est la solution. Il est la solution de ton problème. Tu me donnes un bon amen. Ce soir. Ce qui était mort reprend la vie. Il a dit Tata Koumi. Ma fille ouvre les yeux. Ayant parlé, la fille s'est tenue debout. Je ne dis pas aux gens. Le miracle des 12 ans. On ne dit pas aux gens. Les gens qui pleuraient là ne savaient pas que l'enfant était déjà décédé. Et voilà, Jésus leur dit ne dites pas aux gens. Et les gens qui pleuraient là, ils les ont fait sortir. Ils sont partis. La fille de Jairus est décédée. Quand on voit la femme, ils vont dire quoi? Jésus a dit. Jésus stratégie. Jésus avait la stratégie. Ne dites sa personne. Le miracle doit se faire. On verra les sacrifices. Mais si tu nous dis pas, on verra. Amen. Si tu dis amen, ce soir, Dieu du ciel, Emmanuel. Dieu d'Emmanuel, Dieu de la porte. Dieu de la porte, il t'est béni. Soyez-vous tenir debout, nous voulons prier. Ce soir, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qu'il a perdu la vie? Il y a une capacité. Pourquoi restaurer? C'est sur la capacité de restaurer. La vie qui était au bout. La vie de malédiction. C'est sur la capacité de restaurer. Ce qui était détruit. La personne a terrifié. Personne ne pouvait tenir compte. Peut-être c'est ta vie. La famille, tout le monde a la haine. Tu dis que tout le monde a la haine. Ils n'ont pas la haine. Tu entends se glorifier dans ta vie. Tu entends se glorifier sur toi. Dieu n'aime pas que les gens se glorifient. Quand tu le feras, que les gens croient que tu as fait. Abraham a refusé de prendre pour donner les gens. Ce soir, tout ce qu'il fera dans ta vie, tu es là-dedans. Le dernier témoignage. J'ai une femme dans l'église. On l'avait épousée. Elle a fait 4 ans dans le mariage sans pourtant avoir un enfant. Son mari prend la décision de pouvoir la chasser pour épouser notre fille. Pourquoi 4 ans il n'a pas mis au monde? On a emballé les bagages. Quand elle m'a appelé, j'arrive chez elle. Je commence à prier pour elle. On a parlé avec elle. 16h à 21h. De 16h à 21h. J'ai dit au frère, je te demande, la première fois, donne-moi tout simplement des mots. Si elle ne conçoit pas, on va envoyer encore de nouveau. Diminue un peu la mélodie. Écoutez ces témoignages. Peut-être tu peux y avoir quelqu'un d'autre en CELI avec la situation pareille. Ils ont pris la décision. Le frère avait dit à son père, il a dit à son père, je vais chasser cette femme. La sœur m'appelle pour me dire, papa, on me chasse déjà. Je lui dis, ne prends pas tes bagages, attends-moi. J'arrive. On commence à parler. On parlait. J'ai eu à convaincre le frère. Le frère me dit, papa, papa, tu as demandé 4 ans. 2 mois c'est trop. Mais nous avons
moi j'ai 2 mois. On a fait 4 ans de stérilité, mais toi tu nous demandes 2 mois tout simplement. C'est-à-dire dans quelques jours seulement, je dois encore la renvoyer. Le ciel est témoin. Je prie Dieu. Après 2 mois. 2 mois plus tard, alors que j'ai sauté chez eux, j'ai pensé, 4 ans. les gens ont fait 4 ans de stérilité sans avoir un enfant. Mais moi je demande 2 mois. Quel risque? Il y a un moment que la pensée humaine devient. Mais Dieu est capable de prendre acte. Si le ciel a pris acte, le ciel avait déjà pris acte. Alors que je suis parti, je voulais rentrer, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je suis parti. J'étais là à l'église. Un certain lundi. Mon téléphone a sonné. Ma fille m'appelle. Je suis à l'hôpital à Grâce. Maman est morte. On me confirme. Je suis enceinte. J'ai dans mon bureau. Jésus gagne. Même dans les stades. Moi j'étais. J'ai poussé un grand cri de plus que pour cela. Ce soir, tu vas crier plus que les gens qui sont au stade. Comme tu as crié, mariage à moi n'est pas égal à tu peux des cris de bonheur. Comme tu as crié, tu cherchais ton enterrement. Si tu dis amen, si tu dis amen, si tu augmentes ton amen, le Dieu d'Emmanuel, le Dieu au milieu de nous, ce soir, c'est au milieu de nous, le miracle, pour avoir les miracles, pour faire les miracles, ce soir, la main de Dieu est dans ta vie. Élève tes mains. Ce soir, Miracle est possible. les miracles sont possibles. Miracle est possible. Les miracles sont possibles. Miracle est possible. Les miracles sont possibles. Miracle est Les possible. miracles sont possibles. Ce soir, Dieu ne peut pas nous introduire la retraite, ce n'est pas une punition. La retraite n'est pas une punition. La retraite, c'est l'exaucement en question. Oh mon Dieu. Le Dieu qui lave les orphelins. Alléluia. Alléluia. Jésus Christ. Le Dieu combien vos le Dieu qui exauce nos prières. Dieu est d'ici. Alléluia. Alléluia. Jésus. Ce soir. Ce soir. Alléluia. Tu es le Dieu des travaux achevés. Tu n'as jamais été débiteur de quelqu'un. Ce soir, restaure même une âme seulement. Restaure une vie seulement. Ce soir, oh mon Dieu, mon Dieu. Ils ont tenu ce qu'ils ont. Garde ce que tu es. Garde la vie de prière. Garde Dieu. Ne suis pas les autres. Ce soir. J'ai la présence sur la main de Dieu dans ta vie. Sur la main de Dieu dans ta vie. Il n'est pas loin. Il est d'ici là. Pour te donner la réponse. Pour te donner la réponse. 21 jours. 21 jours. Identité va changer. Identité change. 21 jours. 21 jours. Vie va changer. Ta vie change. 21 jours. 21 jours. Moyo va changer. Ta vie change. 21 jours. 21 jours. Vie va changer. Ta vie change. 21 jours. 21 jours. Miracle vous Le combattre. miracle t'est localisé. 21 jours. 21 jours. Moi akakuya On t'avait chassé. Moi akakuya tabwa. On t'avait chassé. Moi akakuya tabwa. On t'avait chassé. Dinga woni gloire. Rentre avec la gloire. Moi akakuya tabwa. On t'avait chassé. Dinga woni gloire. Rentre avec la gloire. Dinga baba ni succès. Rentre avec le succès. Moi akakuya tabwa. On t'avait chassé. Zami nyao kubandisha. Tu es en train de te promouvoir. Zami nyao kakubandisha. Tu es en train de te promouvoir. Zami nyao Tu kakubandisha. commences à te booster. Zami nyao kubandisha. Tu commences à te booster.
commence à te booster. Dieu commence à te booster. Ce soir. Ce qui n'a pas marché dans la famille. Sois la première personne. Changer identité. Changer l'identité. Identité de la famille. L'identité de la famille. Yeho jini moyo.